quelque temps. En fait, il était malade le week-end dernier. Oui, Oui, c'est ça. il a Oui. été malade. Mais là, ça va mieux. Il nous a dit que ça va beaucoup mieux. D'accord, très bien. Alors, je fais le partage de l'écran, nouveau. Alors, donc on parle méridien de Rambessi aujourd'hui. Alors, quand on parle de méridien de Rambessi dans le sens médecine orientale, c'est bien de comprendre un concept qui s'appelle en traduction essence. Donc, essence, c'est la traduction et dans l'écriture japonais-chinois, c'est ce écriture-là. Donc, on commence à voir quel est le sens de cette écriture chinois-japonais. Parce que cet sens de écriture, ça peut signifier le vrai signification. Donc, ce écriture, côté gauche, ça signifie de lit. Et l'autre côté droite, ça signifie un peu comme à la fois de pieuté, quelque chose de pieux, à la fois essence, à la fois un esprit à la fois de concentration, à la fois un peu de origine, à la fois comme une graine. Donc, ça veut dire que alors, quand on a vu l'écriture de qui, vous connaissez le qui. Dans l'écriture de qui, il y a ce écriture-là, le signifie de graine de riz. Et l'autre côté, il y a un sens de vapeur. Alors, ce écriture-là, écriture de essence, c'est de riz et de pureté. Donc, ça veut dire que dans le vrai sens très, très origine, c'est un peu ce qui est de riz qu'on porte dans la pureté, dans l'essentiel. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de notion de vapeur. Cette notion est très matérielle. Donc, on peut dire qu'un peu un contraire de qui. Mais en fait, quand on voit le sens de qui peut manifester comme un matériel, mais à la fois immatériel. Mais l'essence, c'est vraiment... Tu peux regarder ce qui se passe? Oui, alors, c'est très assez côté de matérialistique par rapport de essence. Alors, quand on regarde de l'écriture, une essence, donc, substance plus brute, plus grossier et quelque chose très origine de matériel dans l'énergie de notre corps. Et après, alors, l'autre signification, à la fois, c'est un jin. Alors, jin en chinois est
sei en japonais signifie à la fois quelque chose de très épuré, subtil, quelque chose de fin, à la fois intelligent, à la fois crêté d'esprit. Ah, donc ça, c'est un peu le sens, c'est un peu comment ça élargit. Alors, quelque chose de concentré, très niveau très profond. Et par exemple, la vitalité pure de notre énergie. Alors, et aussi, par exemple, là, ça signifie l'essence sont les composants de la base, matériaux de base pour la constitution organisée de nuit. Un peu comme la graine d'une arbre, graine d'une plante. Alors, dans le grain d'une plante, il y a tous les composants et là, et toutes les transmissions de caractéristiques de chaque plante. Donc, grain, c'est vraiment le matériel pur, concentré, et qui est à la base sur le thé, le pâté. Donc là aussi, par exemple, si le grain est c'est la représentation de essence. Par exemple, un processus de agrandir une arbre, c'est vraiment à dépendre cette caractéristique de ce grain. Et le grain, un arbre va agrandir vers le haut, vers le ciel. Donc là, il y a la conception de matériel, la terre, et quelque chose qui a agrandi vers le haut, immatériel, vers le haut, qui est le yan en haut et le yin à la base, pâté. À l'instant, dialecte pour le. Très bien. Alors, dans le concept oriental, par exemple, on peut avoir trois concepts. Ce qu'on dit le trois trésors. Donc, trois concepts très importants. Donc, on sait déjà le qui. Qu'est-ce que c'est le qui? Qui, ça peut être matériel à la fois, ça peut être immatériel à la fois. Après, ce qu'on dit le sei ou jin, essence, c'est vraiment le matériel qui est lié avec le terre, donc cette écriture-là. Après, troisième concept, ce qu'on dit le shen, traduction, c'est le esprit, ça lié avec le ciel. Donc c'est l'esprit, et par exemple, il occupe par exemple une intention, un esprit, une vocation, une spiritualité, tout ce qui est le purement immatériel, le chêne qui est lié
le ciel. Le qui, ça peut être soit matériel, soit immatériel. Et le jin, c'est traduit en essence, c'est vraiment quelque chose de très bas de matériel qui est lié avec le terre. Et là, le méridien qui correspond, c'est celui-là. Donc, le chêne, ça correspond le méridien de Ko. On dit le Ko et le chêne habite le méridien de Ko. Et puis, le Ki correspond au méridien de l'âtre-estomac. Donc, c'est le l'âtre-estomac qui récupère l'énergie de Ki. Et puis, le chêne, non, pardon, le jin ou sei en japonais, l'essence correspond bien méridien de rein. Donc, ce sont les trois, ce qu'on dit, les trois trésors, trois concepts de médecine orientaux très importants quand on regarde l'énergie du corps. Alors, ça c'est. Alors, par exemple, si on voit le où situé ces trois trésors, par exemple, le là, l'essence rend plus ou moins en bas de notre corps, au niveau de rein baissé, mais ce que plus précisément, par exemple, ça peut correspondre le tendon inférieur, et puis le qui, si ça correspond à l'atto-estomac, à peu près au milieu de notre corps, et puis le chêne, si ça correspond avec notre esprit. Donc, à la fois, on peut dire que ça correspond à partie haut du corps avec notre esprit. Alors là, il parle de trois tendons. Il y a le tendon Dantien, c'est le mot en prononciation en chinois, tandem en japonais. Alors, si on parle que de tandem tout seul, normalement, ça signifie le tandem inférieur entre nombril et pubis. Après, si on parle de trois séparations tandem supérieur, tandem moyen, tandem inférieur, il y a de séparation partie au niveau de partie en haut de ventre et partie tout en haut de notre tête, notre corps, la tête. Donc, ces trois trésors correspondent chaque situation dans le corps. Alors, on peut voir un peu plus précis qu'est-ce que ça veut dire de cette essence. Donc, cette essence est principalement obtenue par principalement hérité de nos parents. Donc, ça, c'est correspond à ce qu'on dit l'énergie ancestrale. Donc, essence est vraiment très proche par rapport de notre, ce qu'on dit l'énergie ancestrale. Alors, cette essence ne, comme cette essence est quelque chose de très matériel, et puis ça se fixe, c'est le base, comme la base de la maison. Quand on construit une maison, on commence à construire par base.
Et cette base-là, on ne peut pas changer. Mais par contre, après la construction, par exemple, à l'intérieur de maison, si on peut changer. Donc, cette essence, on ne peut pas changer une fois si c'est construit. Donc, c'est très difficile à changer, mais par contre, l'autre niveau de cette conception, par exemple, énergie, le qui, on peut se changer par, par exemple, par l'alimentation, par l'exercice physique, par respiration. Et en plus, esprit est beaucoup plus altéré. Donc, ça peut changer. Mais l'essence, c'est pas facile à modifier et changer une fois c'est construit. Alors, donc, ça correspond à l'âge pour les femmes, 7 ans et 8 ans. Peut-être je ne rentre pas le détail, mais dans l'être humain, à chaque 7 ans, pour les femmes, il y a un grand cycle, contrairement aux hommes, et chaque 8 ans, ça définit chaque moment de la vie. Et donc, ça, c'est vraiment le concept oriental ancien. Peut-être ça ne correspond pas tellement au style de vie moderne, mais on parle, par exemple, les femmes commencent à avoir le puberté à partir de 14 ans, et puis chaque 7 ans, 21 ans, donc chaque siècle de la vie correspond par ce concept de 7 ans et 8 ans. Là, ça c'est un peu ce que je vous ai dit. Alors, je commence un peu à l'entrée un peu plus détaillée. Qu'est-ce que c'est cette essence? Et cette notion est vraiment à correspondre à fonction de méridien de Rhin. Donc, comme j'ai parlé, cette essence a influencé sur le croissance d'une personne. Croissance, par exemple, les productions et le développement d'une personne. Avancement de agrandir, mais ça veut dire que avancement de vieillissement aussi. Et aussi, ça peut définir le longueur de vie ou ça peut définir l'énergie de base de cette personne. Alors, l'état de croissance, développement osseux suffisant, insuffisant. Quand on est vieilli, on peut avoir beaucoup plus de problèmes osseux. Alors, problème de toutes les productions, stérilité, fausse couche, l'état mental, tout ça, c'est ça lié par rapport de croissance d'une personne. Et puis, on peut penser aussi le pâte de dents ou pâte des cheveux ou branchement prématuré. Donc, tout ça, c'est ça lié par ça, on, peut, on pense que c'est le signe de vieillissement, mais le vieillissement, c'est vraiment défini par cette essence. Ça veut dire que quand on a l'essence faible, on peut avoir beaucoup plus tôt cette signe quand on a
constitution essence plus sûr, cet biaisement peut pousser. Mais ce n'est pas le définitif parce qu'il y a d'autres éléments, comme on sait que l'alimentation, hygiène de vie, tout ça, on peut gérer nous-mêmes. Mais comme l'énergie ancestrale, une fois l'essence est bien acquise, on ne peut pas changer cet élément-là. Alors, après, essence et base de cette qui de Rhin. Alors, on va voir plus tard qu'est-ce que c'est et le qui de Rhin, mais on parle maintenant, juste maintenant, le qui de Rhin, qu'est-ce que ça peut affecter. Donc, qui de Rhin peut affecter par toute activité sexuelle. Donc, quand on a le qui de Rhin, en fait, l'essence est basse. Donc, qui de Rhin est faible, on a moins d'activité sexuelle. Contrairement qu'on a trop d'énergie dans notre activité et on a plus de envie, on a plus d'activité besoin pour sexuellement. Alors après, par exemple, Akren et sudité peut lier avec cette énergie de Rhin que toutes les activités de oreille peut lier tous les phénomènes sur l'oreille. Donc, on a la faiblesse de Rhin, du coup, la faiblesse de qui de énergie, on peut avoir plus souvent le problématique pour le capacité de oreille. Et aussi, cette essence est le base de môle. Base de môle, ça veut dire que le môle, qu'est-ce que c'est le môle? C'est le moelle. C'est le liquide qui remplit l'intérieur de notre colonne vertébrale, qui commence à partir du cerveau et qui va aller jusqu'à l'extrémité de notre colonne vertébrale. Et à la fois, le moelle, c'est lié à notre système nerveux central. Du coup, on peut avoir le conséquence par rapport de notre esprit, la concentration ou mauvaise mémoire, sensation de tête vide, étourdissement, en passant par cet concept essence et base de la moelle. Okay. Et l'essence est base de la force constitutionnelle. Donc ça, c'est un peu comme c'est la même chose, mais contrairement ici, par exemple, qu'on a cette faiblesse de base, on peut avoir, par exemple, facilement attaqué par l'agression extérieure, comme le rhume et le grippe
tout ce qui est l'origine extérieure peut attaquer l'être humain parce que cette base de construction est le faible. Ce partie-là, on peut voir un peu plus précisément quand on parle de méridien, fonctionnement de méridien de rein. Alors, donc combien, là, je crois que c'est le fini. Alors là, on va voir un peu plus précis et plus tard par rapport de ça. Alors, je m'arrête. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais que vous avez des questions, mais est-ce que vous avez obtenu un peu de vision globale par rapport au rang ou c'est difficile? Non, je pense que ça va. Ça va? Enfin, les autres ne répondent pas, je ne sais pas pour eux, mais moi, non, ça me paraissait très clair, merci. Donc, en gros, Oui, c'est très clair. Très c'est intéressant. donc si on comprend le qui, on comprend le qui, ça peut manifester à la fois matériel, le concept de qui c'est plus léger, plus gros, plus large, parce que c'est à la fois physique, mais à la fois universel. Le C, essence, c'est assez réservé pour être vivant. Alors, le qui, on peut penser à la fois universel, mais à la fois pour le être vivant. Mais essence, c'est le concept assez unique pour l'être vivant. Et tout être vivant, on a besoin, c'est une base de construction matérielle qui vient de notre ancêtre. Et à partir de cette base matérielle, on a développé, on construit comme le graine. Graine n'a pas énergie, mais graines, ils ont le source origine de information de cette plante. Mais chaque graine unique est différente. Ils ont même origine de l'as, mais de chaque graine, une graine, à partir d'une graine, on peut avoir l'arbre grand, mais on peut avoir l'arbre petit, mais même l'as. C'est un peu comme celui-là. Il porte même l'as, même sorte de l'arbre, même sorte de plante, mais chaque graine peut être différente, un peu comme chaque individu est différente. Donc, il y a par exemple le grain qui peut avoir beaucoup plus de récolte, par exemple. Donc, si on... Excusez-moi, moi, ça me fait penser à l'ADN et l'information génétique en termes de concept occidental. Oui, mais je ne connais pas trop ADN, mais il me semble que ADN, c'est un peu comme c'est un peu comme on dit, comme un langage ou comme un signal. C'est l'information génétique avec laquelle on arrive. C'est information. Je pense que c'est poche, donc je comprends très bien qu'on peut voir comme un ADN, mais il me semble que le concept de esprit, essence, c'est plus brut, plus brut. Contrairement à ADN, c'est
quelque chose de signification, quelque chose de, comment Non, dire, non, c'est complètement matériel aussi parce qu'on fait Ah des oui. analyses. Oui, oui, bah, on a tous, on peut faire à partir des cheveux, des ongles, de la peau. Enfin, je veux dire, c'est vraiment l'information qui est spécifique à chaque personne et Oui, qui est matérielle en même temps. Enfin, je dis en termes d'information parce que on analyse ça de façon, comment on dit, après, c'est des informations qu'on peut avoir sur plein de choses, mais ça part de la base matérielle qu'on a tous. C'est dans les ongles, dans les cheveux, voilà. d'accord. Très bien. Donc, Excusez-moi, c'était ce qui me passait un peu par la tête pour faire un parallèle. oui, oui, on peut penser de ADM. Merci. Alors, donc, je continue. Alors, après, donc ça, c'est l'essence. Par exemple, vous pouvez regarder un livre, c'est une page de Mathieu Cha, le livre de Mathieu Cha de par rapport de essence. Alors, ce qu'il explique, c'est très détaillé, bien détaillé. Donc, c'est bien de l'entrée, mais en gros, ce qu'il explique, là, par exemple, là, on peut avoir un peu de signification. Là, c'est un peu comme la relation entre l'énergie de rein et essence. Est un peu comme cet dessin-là de signification. Donc, essence, en fait, essence, on dit essence de rein, est égale de in de rein. D'accord? Donc, in, c'est toujours quelque chose de matériel, quelque chose plus dense et quelque chose plus concentré, quelque chose plus pur. Que qui est l'intérieur de RAM et qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas l'emplacer, qui ne peut pas ajouter, qui est défini au moment de conception. Et puis, pour brûler, pour booster, pour, pour utiliser cette énergie essentielle, à la fois, on peut parler de l'huile. Pour brûler l'huile, il faut le feu. Il faut le feu. Donc, ça, c'est le côté énergie de RAM, yang de RAM. Parce que là, on sait que le rang épaissi, c'est le yin, rang épaissi et yang. Dans l'énergie de rang, il y a le côté yin et côté yang intérieur. Donc, côté énergie de rang, c'est quelque chose qui brûle le in plus matériel de rang. Et puis, le résultat, c'est qui de rang qui commence à sortir et cette qui de rang que nous, on utilise partout dans le corps entier. Quand on est, par exemple, toutes les activités, croissance, tout ce qu'on a vu, c'est qui de rang qu'on utilise
Et à la base de cet concept, il y a yin de Ran égale essence de Ran et le yang de Ran qui brûle. Donc, dans la médecine orientale, il y a cette telle précision par rapport au Ran parce que, comme on a vu, un méridien de Ran et puis l'essence, c'est un des concepts très importants comme le ki, comme le chêne. Chêne, on va boire quand on va boire le méridien de corps, mais on a déjà vu qu'est-ce que c'est et le ki. Donc, deuxième plus grand concept dans la médecine orientale, celui-là de l'essence, est telle précision parce que c'est très important. Alors, donc si vous êtes, vous pouvez rentrer sur l'écriture, mais peut-être ça peut être un peu difficile, mais c'est pas grave. Le parti vous comprenez, c'est bien. Parti vous ne comprenez pas, vous laisse, peut-être vous n'avez pas besoin tout de suite. Peut-être vous pouvez comprendre beaucoup plus tard. Mais quand même, c'est bien d'aller lire un peu l'écriture de base, l'écriture d'origine. Alors, après, on va voir plus le concernant de notre discipline, le shiatsu. Pour ça, je voudrais voir comme d'habitude exercice que Masunaga propose parce que Masunaga il a trouvé que dans le corps, il y a une position. En fait, dans le corps, il y a une ligne qui manifeste cette énergie et énergie essence dans le corps. Donc, Masunaga a essayé de trouver le posture qui peut solliciter, qui peut stimuler, qui peut normaliser le chemin d'énergie qui s'appelle méridien. Alors, donc on sait déjà ce étirement qu'on fait souvent dans l'exercice de Doin pour étirer justement méridien de Bessie et en plus méridien de Ram. Alors, regardez un peu plus détaillé le Ma. Là, le Ma, le pouce en bas et petit doigt en haut. Donc, ça veut dire qu'il tourne le bras un peu vers l'extérieur. Et deux mains est entre deux pieds. Alors, pouce en bas et petit doigt en haut, ça signifie ou ça fait bien sûr exprès pour étirer le trajet de méridien de Ram Bessie sur le bras. Donc, méridien classique, il n'y a pas de méridien sur le bras. Ram et Bessie. Méridien classique, il passe que le corps et sur le jambe. Méridien classique, il n'y a pas de trajet sur le bras. Donc, particularité de Masunaga, ce qu'on dit le méridien extension de Masunaga, il y a le méridien de Ram Bessie sur le bras qui
correspondent et pouce et petit doigt. Pouce et petit doigt. Donc, c'est pourquoi le pouce en bas et petit doigt en haut pour étirer avec cette position, bien sûr, le méridien baissé derrière le dos et en passant derrière le jambe jusqu'à petit doigt et en même temps méridien extension Masnaga sur le bras jusqu'à le pouce méridien de Bessie et jusqu'à le petit doigt méridien de rein. Donc, ce exercice, comme dans son système d'exercice visualisé, un exercice visualisé de Masnaga, ce qu'on dit l'exercice de base. Vous savez déjà que dans son système, un exercice visualisé, ils ont plusieurs niveaux différents. Donc, premier niveau, ce qu'on dit exercice de base, exercice plus important, et exercice qu'on peut faire plus souvent, c'est l'exercice de base. 6 exercices qui correspondent chaque 2 méridiens. Donc, exercice de base de Rambessi, c'est cette position-là. Et bien sûr, ce exercice doit se faire avec le concept de l'expiration de ballon. On a parlé déjà de l'expiration de ballon. L'expiration de ballon, c'est en étirant le méridien avec cette position, on fait de l'expiration de ballon. En inspirant, on gonfle notre ballon imaginaire. Ça veut dire qu'avec cette position, le méridien concerné en train d'étirer. Et en expirant, ce parti gonflé pour avoir plus d'amplitude pour aller plus loin dans son posture. Comme ça, la théorie de l'exercice, l'expiration de ballon peut infecter, donner l'influence sur le méridien concerné. Alors, donc ça c'est le posture pour exercice de base Rambessi. Après, dans son système d'exercice visualisé, il y a d'autres niveaux d'exercice dans l'échelle est un peu plus bas. Donc, dans la pratique, on fait moins souvent. Par exemple, celui-là, ce qu'on dit l'exercice complémentaire de Rang et Bessi. Alors, exercice complémentaire, ça se fait chaque méridien, souvent avec le mouvement, sans penser l'expiration de ballon. Alors, donc, ce mouvement se fait une bras et une jambe avancée, et tout de suite après, l'autre côté, donc doigt avancé et gauche avancée. Et on fait ça un après l'autre. Donc, ce mouvement-là, qui est assez différent que le façon de faire celle de l'exercice de base, peut aussi donner influence, bien sûr, de Rang et Bessi. Après, par exemple, dans son système de zen exercice visualisé,
il y a une posture qu'on peut faire sur ce mouvement-là. Par exemple, pencher en bas. Donc, on fait assez souvent dans mon code d'Oin. Donc, c'est exactement pour étirer de baisser derrière et en même temps le rein sur le jambe. Alors, après, donc, plusieurs exercices. C'est un peu comme un posture de yoga. Mais tous correspondent pour tirer le dos et puis tirer derrière au milieu de jambes. Celui-là avec le mouvement. Donc, si on voit ça, par exemple, on peut plus facilement comprendre le où il passe le méridien. Alors, en regardant le charte de méridien origine qui fait par le Masnaga lui-même, donc on va voir un peu rapidement méridien de rein qui passe proche au milieu de cage thoracique. Donc ça correspond méridien classique. Et puis là, méridien extension sur le clavicule. Là, c'est l'extension. Mais celui-là, ça correspond au méridien classique. Et là, sur le bras, là, le côté petit doigt, méridien de rein. Et l'autre côté, le côté de pouce, méridien de Bessie. Méridien de Bessie. Ce méridien de Bessie qui va venir l'épaule qui se joignent sur le méridien de Bessie de dos. D'accord? Alors, après, méridien de rein sur le jambe, comme le classique, antérieur de pied, antérieur de jambe, qui monte dans la profondeur antérieure de cuisse, qui monte juste à côté de l'organe sexuel, donc méridien de rein. Méridien de Bessie, de dos, donc à partir de antérieur les yeux, qui passe la tête, qui passe du côté de colonne vertébrale et qui passe derrière le cuisse, derrière le mollet au milieu et qui va aller sur le pied. Alors, j'ai vu un peu rapidement, globalement, il y a certaines choses qu'on n'a pas vues, donc on va voir un peu plus précisément chaque méridien. Alors voilà, c'est le dessin de livre de Carola Belfoy, un peu plus précis, méridien de rein. Alors, on peut commencer à voir le méridien de rein en face de notre corps qui monte au niveau du ventre. Là, c'est juste à côté de nombril. Ça veut dire que juste à côté de ligne centrale. C'est le méridien de vaisseau concepteur, très proche du vaisseau concepteur, donc à peu près au milieu de notre ventre. Et au niveau de cage thoracique, un peu écarté, et ça peut correspondre à peu près au niveau de sternum, les os au milieu de
une longue os qui est au milieu de cage thoracique. Et méridien de rang classique, ça s'arrête ici. Ça, c'est le point terminus, ce niveau, en bas de côte, au niveau de clavicule, c'est méridien de Bessie, un méridien de rang de terminus. Donc, Masnaga a ajouté petite extension en bas de clavicule. Et puis, il a aussi ajouté petite extension au niveau de gauche, mais assez proche du côté. D'accord. Alors là, donc il y a le zone de diagnostic, zone de bilan énergétique qui correspondent au rein sur le ventre. Et puis, là, on va voir ici, petit trait. Donc, depuis qu'on a vu, on parle de extension sur le bras au niveau de rein, jusqu'à, en fait, jusqu'à sur le base de paume de main. Alors, ce ligne-là, méridien de rein sur le bras, extension, c'est entre méridien de corps et intestin grêle. Ça veut dire que c'est là que le bras qui divise côté yin et côté yang. Quand on voit le bonhomme comme ça, le mât en face, donc ce côté-là, c'est le méridien de... Ah non, c'est partie yin de bras. Et ce côté-là, partie yang de bras. Donc, où il divise cette yin et yang, c'est au milieu entre méridien corps et intestin grêle, côté antérieur. Et l'autre côté sur le bras, c'est entre méridien poumon et grands intestins. Alors, sur le dos, méridien de rein de Masnaga. Pour Masnaga, méridien de dos, extension, donc il a mis, on peut dire, le deuxième ligne de classique de Bessie sur le dos. On sait que sur le dos, il y a deux lignes de méridien de Bessie. Premier, c'est juste à côté de colonne vertébrale. Et puis, il y a deuxième ligne qui passe à peu près au niveau antérieur de omoplate. Donc, pour Masnaga, cette deuxième ligne de méridien classique de Bessie correspond plutôt au rein que Bessie. Alors, on sait qu'il y a le deux zones bilan de dos, ce qu'on dit bilan de dos, au niveau de 10, 11, 12 vertébrales, côté à droite et à gauche. Donc, ce niveau-là, c'est à peu près correspond le vraie localisation anatomique de rein. Ça va, vous connaissez où est le rein, votre rein? Derrière le dos, derrière de côte, dernière côte. 11e, 2e côte, sur le dos. Oui. Pardon? Oui, oui. Vous Oui. voyez à peu près? Oui. Oui. Très bien. Ah, par exemple, le rein, il y a deux côtés et ils n'ont pas la même taille.
n'ont pas de même taille parce que le côté gauche est plus petit que côté droite. Parce que côté gauche, il y a une corps. Donc, on sait que le côté gauche est un peu plus petit que, je ne sais pas combien de différences, mais on dit il y a de différence taille. Alors, on va voir un peu plus tard le fonctionnement de rein côté droite et celle de gauche est différente dans le concept médecine orientale. Et aussi, le zone diagnostique de dos de Masnaga, il y a le deuxième espace par rapport au méridien de rein qui peut avoir l'influence. C'est tout en bas de colonne vertébrale, troisième et quatrième lombaire. Et plus bas, c'est le Bessie. Donc, l'embessie, c'est comme toujours un peu ensemble. Donc, partie tout en bas du dos, et c'est vraiment le zone de Rambessie. Un peu comme le zone bilan de ventre. Alors là, ici, j'ai besoin d'un peu préciser un peu de spécialité de méridien extension de Masnaga. Donc, ça, c'est un peu spécial, cette méridien-là. Donc, Masnaga a ajouté le méridien extension sur le cuisse extérieur. Ça veut dire que méridien classique est cuisse intérieure, là, celui-là. Il passe sur l'intérieur de mollet, il passe à l'intérieur du genou, derrière le genou, et il monte classique vers le haut et il passe à côté de l'organe sexuel et il va aller en face. Là, on a appris. On a appris et bien sûr, on peut utiliser. On a fait une pratique par rapport à ça cette année. Et on a vu aussi dans le pratique, il y a extension extérieure sur le cuisse. Donc, vous pouvez utiliser ces deux méridiens pour traiter le méridien de rein. Mais bien sûr, bien conscience, celui-là est classique, celui-là est l'extension. Donc, cette extension, partie de l'extension, c'est au milieu de méridien de Bessie, derrière le cuisse, et méridien de Bescurbilier. Donc, Bessie, c'est vraiment derrière le cuisse, Bescurbilier est vraiment à côté. Donc, méridien de rein passe exactement au milieu de ces deux méridiens. Parce qu'il y a encore d'autres méridiens qu'il a ajoutés entre méridien de Bessie et Bescurbilier, qui est Le poumon et le gros intestin. Poumon et grands intestins. Très bien. Donc, poumon, c'est entre méridien de rein, extension et Bessie. Et grands intestins, c'est entre rein et Bescurbilier. Donc, grands intestins est plus proche de Bescurbilier, le poumon est plus proche de Bessie. Donc, rein, extension, c'est au milieu, exactement au milieu. Et là, on peut voir aussi sur le fessier, donc à peu près au milieu du fessier. Et puis, côté extérieur de sacrum. Donc, toute cette zone-là est sur le cuisse extérieur et en passant
au milieu du genou. C'est le rein. Donc, derrière le genou, c'est intéressant pour travailler le méridien de rein. Et aussi, comme un méridien de Bessie, il passe derrière le genou. Derrière le genou, dans l'articulation, c'est vraiment intéressant par rapport à cette énergie. Alors, après, si on barre le pied, donc on sait déjà, c'est comme le classique, on sait déjà, par exemple, le point de départ de méridien sur le pied. Alors, donc, ça, c'est le méridien de rein. Alors, méridien de Bessie. Méridien de Bessie, tel qu'on connaît, c'est tout est derrière le dos, qui est parti de l'intérieur des yeux, passe la tête. Donc, on est juste à côté de ligne au milieu, ce qu'on dit vaisseau-gouverneur. Tout est au milieu, juste à côté de la tête. Et puis, en passant le Bessie 10 derrière le crâne, qu'on travaille très souvent, ce point-là. Et puis, on passe du côté de colonne vertébrale. Donc là, ce qu'il montre, ce dessin-là, le méridien de classique de Bessie, 2 lignes. Parce que le méridien classique de Bessie, c'est 2 lignes. Et là, au milieu, encore plus près de colonne vertébrale. Là, vous voyez, 3e ligne. Donc, 1, 2, 3, encore une ligne. Donc, Masunaga a ajouté cette ligne-là, encore une ligne de Bessie. Donc, en fait, pour Masunaga, sur le dos, il y a 3 lignes de Bessie. Peut-être vous pouvez facilement confondre que, par exemple, ce qu'on a vu, le méridien de rein sur le 2e ligne, celui-là. Ben, c'est pas grave, c'est parce que ils sont deux en même loge. Donc, à la fois, par exemple, on peut utiliser celui-là comme un Bessie, concept classique, mais on peut utiliser à la fois le rein comme une extension de Masunaga. Alors, donc, quand on base ça de cette ligne au milieu et un peu à côté, il y a quand même pas mal de densité. C'est assez, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est pourquoi le descendre d'eau, c'est vraiment de base, un des bases de technique de shiatsu, un des techniques qu'on fait plus souvent avec le ma pour normaliser, pour équilibrer, tous les descendre le colonne vertébrale qui est, on connaît déjà, qui est lié le point Shu dans le concept oriental. Aussi, le colonne vertébrale, c'est le nerf central. Et à partir de là, nerf périphérique qui sort. Donc, avoir l'équilibre, tout est autour de vertèbre, concept oriental, tout est autour de rein et vessie, ça donne un grand équilibre, tout est fonctionnement de notre corps. Et notre technique, notre matière de technique, c'est le ma,
questionnement. Donc, en touchant cette partie, et on sent le déséquilibre. En poussant cette partie, on va essayer de normaliser le déséquilibre qui peut manifester comme une zone de kyo vide, kyo jitsu, le concentration, contraction. En descendant de Do comme un méridien de classique, le Bessi. Donc ce dessin-là, le méridien de classique, comme le Bessi, tout est derrière le dos, tout est là. Alors, il y a une petite extension dans le dessin, mais ça, à peu près, on connaît déjà ce trajet-là, comme tel quel on a appris. Et là, plus bas, dans le tendon d'Achille extérieur, équivalait sur le 5e orteil. Donc, ça, c'est pas trop difficulté. Il y a des zones de méridien de vessie. Alors, quant à extension sur le bras, comme on a vu tout à l'heure, méridien de vessie et entre le poumon et le grand intestin. C'est là que l'in qui divise côté yang et côté yin de bras. Et aussi, c'est un ligne qui divise yin et yang de bras qui va aller en haut de omoplate, en haut de épine de omoplate et qui se joignent au niveau de 7e cervical. Là qu'il y a une grande bosse de 7e cervical. Donc, ce zone-là, c'est très intéressant parce qu'il y a de plusieurs méridiens qui se joignent ce zone-là. Donc, ça c'est sur le dos, méridien de Bessi. Alors, méridien de Bessi en face de ventre. Alors, il y a la zone de bilan de ventre. Et puis, donc le bras, on a vu. Et donc, en face de visage, là. Alors, sur le bras, donc, le trajet de Ram-Bessi, donc, comme celui-là, le méridien de Bessi, ça se termine au niveau de pouce, de base de pouce, comme un méridien Ram qui se termine au niveau de base de paume de main. Et quand on travaille sur l'extension, un exercice, on va essayer de tirer jusqu'aux extrémités de doigts, extrémités les doigts, de manière que les doigts qui tournent, mais la proportion de Masanaga de ce deux méridiens est sur la base de paume de main. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions au niveau de trajet? Ça va aller? Ça va. Oui. On a déjà vu le pratique sur les jambes. Pour les jambes, oui. Oui, on l'a vu. Oui. On a travaillé celle de classique, intérieur de cuisse, en position sur le côté,
Et on a vu celle de extérieur de cuisse, ça aussi en position sur le côté. Donc, tout ce qu'on apprend cette année, travail sur chaque méridien, c'est vraiment la base de travail thérapeutique. Ce qu'on dit ici, on peut dire shiatsu thérapeutique de notre école, parce que le concept de Masnaga, c'est à la base de notre bien. On travaille sur cette façon, sur chaque méridien. Donc, si on ne peut pas correctement travailler sur chaque méridien, il n'y a pas beaucoup de sens de faire travailler basé sur le bilan énergétique. Et pour ça, mon proposition, ce que je vous propose, c'est à l'idée de pratiquer, même si méridien classique, et aussi l'extension en même temps. Par exemple, certains cours de shiatsu apprennent que le méridien classique, certains cours de shiatsu apprennent que le méridien de Masnaga. Mais ce que je trouve que deux sont efficaces. Donc, c'est bien, c'est pas mal comme idée de capable de travailler ce deux méridiens-là. Peut-être pour apprentissage, ça peut être un peu costaud, ça peut être plus dur, mais c'est pas grave. Au début, peut-être, ça peut être un peu difficile à apprendre, ça peut être difficile à assimiler, mais quand vous avez appris, vous pouvez l'utiliser plus tard. Voilà. Alors, je continue. Une petite question, je peux? Oui, bien sûr. Quelle est la signification des points chou? Est-ce qu'il y a une différence entre les points chou et les points yu qu'on utilise pour le diagnostic du dos? C'est la même chose. C'est la même chose. Non, les La points même chose, choux, ok. points choux du dos. Mais après, il y a les points choux antiques. Ben justement, c'est Ça, ça. c'est Puis différent. moi, ça me perturbe un peu parce que je ne sais pas comment. Ça, c'est les points, c'est les points de là à là. Et pareil, du genou au. Donc, si vous employez le terme point chou pour les points you, il faut dire point chou du dos. Ah, ok. Voilà, ça c'est important. Ok. Alors, en fait, quelle est la différence entre shu et yu? C'est juste différente quand le mot chinois, mot japonais est traduit en pays occident. Certains traducteurs traduisent comme shu en chinois et certains traducteurs traduisent point yu, prononciation chinoise. Et on peut confondre certains livres qui disent che et certains livres, certains traducteurs qui disent point you. Et après, donc si on comprend ça, il y a, c'est exactement la même chose, qui disent différentes choses qui dépendent d'un traducteur. Et après, il y a le point shu ou point yu de do. Et si on dit point shu ou yu en général, c'est différent. Donc, ce qu'on connaît, ce qu'on a appris cette année, c'est point shu de do, qui est sur le méridien de Bessie, qui correspond à chaque méridien. Après,
dans la théorie de médecine orientale, il y a chaque méridien qui porte chaque point qui correspond de 5 points à partir de le bras de coude jusqu'à extrémité et sur le jambe, genou, à partir du genou jusqu'à extrémité. Et dans ce méridien, par exemple, le méridien de poumon, chaque point à partir de coude jusqu'à extrémité, il y a de 5 points, ce qu'on dit le point chaud. Donc, du P5 à P11. c'est ça? Pardon? Du Pardon? P5, à partir du P5 jusqu'à P11, tout ça, c'est des points chauds. Oui. Oui. En fait, ça, c'est dans la théorie de médecine orientale, médecine traditionnelle chinoise, qu'on n'apprend pas à notre école. D'accord, ok. Alors, certaines écoles de shiatsu apprennent, certaines écoles de shiatsu n'apprennent pas. Si on fait l'étude de acupuncture, je pense qu'ils vont apprendre sûrement, parce que quand même, c'est le concept assez poussé, assez important. Mais nous, comme une école plutôt de Masnaga, on n'apprend pas ça. D'accord. Non, c'était pour savoir si on voit ça dans les livres, différents livres qu'on a, ou dans Tsubook, on les voit. Donc, c'est Oui. pour savoir un peu ce que c'est. Voilà. Oui. Donc, il y a des livres de shiatsu qui parlent de points chauds, points chauds de bras et de jambes aussi. Oui. Mais ça, c'est comme un point chaud de dos, ça vient de concept de médecine orientale. D'accord. Merci beaucoup. Ça va? D'autres questions? J'avance. C'est déjà toujours le temps. Alors, donc là, on connaît déjà justement point chaud de dos, de dos de point U ou point chaud, et qui correspondent à la zone proposition. Donc ça, c'est médecine orientale, acupuncture, tout ça. Ça, c'est le proposition de Masnaga. Donc, on connaît les deux. On connaît les deux. Donc, on peut raisonner avec deux raisonnements. Donc, c'est bien de connaître et quand vous raisonnez de manière-là, vous êtes bien conscient que voilà. Donc, ce point-là, par exemple, le point chaud qui correspond au roi entre le 9 et 10. Par exemple, par zone bilan de Masnaga, ça correspond à ce zone-là. Donc, bien dans votre conscience, le distinguer, ce sont les deux systèmes différents. Ce n'est pas opposé, ça peut, si on connaît deux systèmes différents, on peut raisonner en fonction de ce que vous sentez. Alors, alors, donc pour comprendre le fonctionnement de méridien Rambessi, alors ce sont des propositions et compréhensions de Masnaga que je n'ai pas encore précisément parlé, parce que quand même c'est le concept un peu complexe. Peut-être je vais réserver de parler cet raisonnement de Masnaga un petit peu plus tard parce que le temps déjà passé. Je avance. Alors, donc on vient ce fameux chat de
vision de Masunaga, compréhension de Masunaga par rapport de Rambessi. Alors, donc, compréhension de Masunaga, vous commencez à déjà sentir ou pas son écriture, son raisonnement, c'est un peu mélange de celle de concepts traditionnels, classiques, médecine orientale, et puis avec la notion de médecine moderne, de compréhension moderne. Donc, son écriture est vraiment ce deux concepts modernes. Pourquoi? Parce que concept oriental, c'est pas vraiment le correspondre à ce que on sait le code d'être humain. Et on connaît déjà scientifiquement notre corps par analyse et médecine orientale. Donc, Masunaga a essayé d'utiliser le mot moderne, concept occidentaux, pour expriquer le concept oriental, pour comprendre, nous, le homme moderne, comprendre plus facilement quelle est le pensée de médecine orientale, quelle est le pensée de pensée traditionnelle. C'est ça ce que je crois et c'est ça que je vois. Pourquoi il utilise tout le mot, un peu mélange de celle de mots classique et moderne. Donc, quand on lit le texte de Masunaga, c'est bien d'avoir ce deux consciences. Ah, donc là maintenant, il parle de celle de concept en utilisant le mot moderne, médecine occidentale, anatomie, tout ça. Ah, cette partie-là, il a essayé de directement parler de celle de concept classique, traditionnel, oriental. Alors, donc, on sait déjà, donc il parle de Ran et Bessi et le énergie vitale. Énergie vitale. Donc, c'est un peu comme il essaie d'utiliser l'énergie vitale un peu à la place de ce que essence. Et puis, purifier le liquide corporel. Purifier le liquide corporel. Donc là, ça, on sait que le méridien, organe de rein, c'est l'organe qui fabrique le urine. Là, le rein est en médecine occidentale, formation de urine. Et en même temps, en fabriquant de cette urine, grâce à cette fonction-là, l'organe de rein est un organe qui maintient notre équilibre de notre liquide, qui maintient, qui enlève toutes les saletés dans l'eau de notre corps, ça veut dire y compris le sang. Et cet liquide-là, il va aller partout dans le corps, comme le sang. Donc, grâce à cette fonction de maintenir formation de urine, il peut, par exemple, il peut purifier à la fois notre liquide, il peut maintenir ce qu'on dit là, ici, le homéostatique. Homéostatique. Qu'est-ce que c'est homéostatique? Homéostatique, c'est dans le concept occidental, c'est pas oriental, c'est
homéostatique. Homéostasie ou homéostatique. C'est le corps et naturellement maintenir un équilibre. Par exemple, quand on regarde certaines analyses de certains taux dans le corps, il a un certain pouvoir pour maintenir et devenir un équilibre. Donc, on peut constater cette force naturelle s'il n'y a pas le problème. Donc, ça veut dire que maintenir notre corps équilibre naturellement dans le corps. Donc, on a ce fonctionnement-là qui est la base de cet travail de formation de l'urine. Donc, de plus en plus, on regarde ça, le raisonnement de Masnaga, et de plus en plus, il me semble qu'il a essayé d'utiliser ce mot pour expliquer qu'est-ce que c'est l'essence, ce qu'on dit tout à l'heure, on regarde. Donc, ce équilibre-là, maintenir pour l'équilibrer, qui maintient notre force d'origine, qui maintient notre le base de énergie, et l'embrassement comme un concept oriental, il croit que c'est l'énergie comme l'essence qui sont données, qui sont empruntées depuis au début de notre corps. Moi, je vois un peu comme cette façon, son manière d'expliquer le Masnaga. Alors, par exemple, Masnaga, il parle de système nerveux autonome. Il parle de Rambessi en MTC et correspond. Alors, le surrénal, c'est à côté de rein, il y a un petit organe qui s'appelle surrénal, c'est qui fabrique le hormone pour injecter une certaine hormone. Ça aussi, ça correspond sur l'homéostasie. Et aussi le système nerveux autonome. Système nerveux autonome, qu'est-ce que c'est? Ça aussi, il essaie de garder notre équilibre du corps. Alors, système nerveux autonome, c'est assez très intéressant pour la pratique de shiatsu. Là, on va voir spécifiquement ce concept occidental, le courbature suivant, la semaine courbature suivant. Système nerveux autonome, c'est un peu un système de notre nerveux qui... Toshi, je suis désolée, je dois partir parce qu'en fait, j'ai une obligation maintenant. Très bien. Désolée, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, pas de problème. Alors, donc, système nerveux autonome, un système de nerfs qui maintient notre activité et notre repos, qui maintenit cette rythme de être actif et le besoin de pause. Donc, ça veut dire que la journée, la nuit. Donc, peut-être je ne parle pas trop parce qu'on va traiter le prochain Zoom par rapport à ça.
Et aussi, cet organe Bessie correspond aux organes de production. Donc, ça correspond très bien aussi à l'essence. Et donc vous pouvez lire. Alors, donc tout ce qui est lié Rambessi, les os, ça on a vu les 5 éléments. Tout ce qui est le plus dur, le dent, organe de reproduction, tout est organe de reproduction. Du coup, tous les fonctionnements de reproduction, stérilité, c'est lié, cheveux, blanchiment, tout ça, et l'oreille. Ça, on a vu déjà à partir du niveau 1, le tableau de 5 éléments, tout est là, le correspond là, on sait déjà. Là, ici, ça peut être intéressant, le fonctionnement de rein, ici. Alors là, vous pouvez lire, là, le organe de, non, rein, ce qui est intéressant, organe rein droite, rein gauche, sur le concept oriental, ils ont un fonctionnement différent. Donc, rein droite, ce qu'on dit, le rein fou de la porte de la vie, et rein gauche, c'est le rein du roi. Donc, fou et roi. Alors, quelle est la différence? Donc, rein droite, rein fou, occupe plutôt l'énergie, comme le feu. Donc, par exemple, problème lié, par exemple, fatigue, chaleur de tête, tout ça. Contrairement, rein gauche, c'est lié plutôt le lot, donc qui occupe plus le métabolisme de l'eau. Donc, dysfonctionnement de rein gauche, ça peut lier toutes les problématiques de l'eau. Formation de urine, œdème, gonflement de l'extrémité, tout ça. Mais ça aussi, c'est pas exactement, ça peut être, si on voit, par exemple, une grande différence de rein à droite à gauche, ça peut être différent. Alors, donc, problématique de rein, donc vous pouvez lire, on peut tout sentir, ce qui est au niveau psychologique, un peu phobie excessive, inquiétant, inquiétude, anxiété. Et là, c'est plutôt le côté psychologique. Et là, on peut voir aussi le certain trajet de Rambessi qui peut avoir un peu le chaud au froid, manque de sommeil. Et là, donc tout ça, ça peut être des équilibres au niveau de rein. Mais Bessie, donc Bessie est plus étroitement lié au système nerveux autonome. Mais comme Bessie est toujours lié avec le rein, tous les traitements peuvent utiliser le Bessie et donc ils sont toujours, bien sûr, étroitement liés de fonctionnement. Donc, là, il y a le fonctionnement de reproduction et urine
et l'élimination et tout ce qui est le liquide et purification et de fluidité. Et du coup, tout ce qui est de purification et fluidité, ça concrète de conditions de notre corps. Ça veut dire que le déséquilibre de deux méridiens, ça peut donner l'effet ou impact tout de suite dans notre corps tout entier. Un peu comme si le rein est en formation de urine qui est maintenue les conditions de l'eau, et cette eau peut aller n'importe où dans le corps entier, y compris l'organe. Donc, condition base de rein pour donner tous les impacts sur tous les méridiens. Cet concept occidental peut lier, par exemple, pourquoi sur le méridien de Bessie, il y a tous les points sur le dos qui correspondent sur tous les méridiens. Et puis, équilibre du méridien de Bessie du dos sur le colonne vertébrale pour donner l'impact sur tout le corps entier. Et aussi, par exemple, dans le concept oriental, le bon équilibre de yin de l'an et yang de l'an, c'est la base de bon équilibre de tous les autres méridiens. Ça veut dire que si le méridien rend, par exemple, le yin est trop d'énergie, ça donne impact sur tous les autres organes, tous les autres méridiens. S'il n'y a pas trop d'énergie méridien de RAM, ça peut impacter tous les méridiens, un peu comme si dans la maison, la fondation, la base n'est pas bien solide. La maison qui est construite en dessous n'a pas un moyen solide. Un peu ce concept-là, le concept oriental. Mais quand on base ça dans la façon occidentale, c'est le rein qui dirige, qui occupe tous les l'eau, conditions de l'eau dans le corps entier. Ça donne vrai impact pour tous les fonctionnements du corps entier. Parce que dans le corps entier, il y a de l'eau qui passe partout. L'eau, plusieurs niveaux, comme le sang, comme un liquide corporel, plusieurs niveaux de l'eau différentes. Donc, rien qui occupe de toutes les conditions, état de l'eau qui passe dans le corps entier. Donc, c'est un organe très important pour maintenir notre condition dans bon état. Alors, peut-être je m'arrête là parce que c'est déjà 2 heures. Alors, vous pouvez lire. Alors, ça, c'est un peu une façon différente par rapport au fonctionnement de l'embassie. Alors, le tableau de 5 éléments qu'on connaît déjà le niveau 1. Donc, tout ça, c'est très important, intéressant. Le roi, maintenant, hiver, vieillissement, cheveux, urine, tout ça, c'est intéressant. Alors, après le point, tout ça, qu'on connaît déjà. Donc, plusieurs points
très intéressant, surtout à l'intérieur de tendon d'Achille, sur le pied, et puis à l'intérieur du genou. Méridien de Bessie, donc derrière le dos, derrière le cuisse. Donc là, on connaît déjà de certains méridiens sur la tête. Là, ce zone-là, sur le dos, hein, il y a très intéressant pour le problème de dos qu'on va voir plus précisément pour le niveau 3, pour chaque problématique de chaque problème. Derrière le cuisse, derrière le mollet, justement au milieu, tous les mollets, ça aussi très intéressant pour tous les énergies sur le jambe et extrémité de pied. Voilà, donc je m'arrête. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, j'ai mis le lien, par exemple, texte de Matyucha aussi. Pardon. Ça, le texte de Masunaga, le texte d'origine avant le résumé. Et puis, alors, donc ça, c'est un peu un résumé de fonctionnement de rang dans le texte de Matyucha. Donc, ça peut être intéressant. Donc, là le Matyucha, il explique, par exemple, le huile pour le lampe, c'est le yin de Yin, et du coup, le flamme, c'est le yang de Yin. Parce qu'on parle de essence, on parle de essence dans le rein, mais essence n'est pas l'énergie. Essence, c'est l'origine de l'énergie. Essence, c'est le yin de l'âme. C'est l'essence de l'énergie. Quand on a l'essence, mais quand on n'a pas le feu, on ne peut pas l'utiliser dans le corps. Il faut allumer le feu pour bien utiliser cette yin de l'âme, l'essence. Donc, un peu ce concept-là que médecine orientale parle. Et ce chara-là qui va aller dans le corps entier. Alors, donc ça c'est plutôt le fonctionnement de dans la médecine orientale que le Masnaga parlait, Masnaga est basé. Donc, si vous voulez approfondir, vous pouvez aller, mais on a déjà parlé pas mal de choses par rapport de ça. Et si vous voulez encore plus approfondir, vous pouvez aller directement sur le texte de Matyucha, qui est lié. Quand même, fonctionnement de l'âme, ils ont beaucoup de pages, parce que quand même, c'est le texte, c'est le méridien assez important. Il y a beaucoup de citations, beaucoup de points intéressants à travailler, tout ça. Nous, on n'a pas l'entrée d'étudier tous les textes. Je pense que ça suffit votre niveau pour comprendre globalement qu'est-ce que c'est RAM. Comme ça, vous pouvez raisonner si vous rencontrez une personne. Peut-être ça peut être le RAM. Ça peut être s'appuyer l'essence. C'est ça qu'un peu le but de cet apprentissage
théorique cette année. Mais c'est toujours intéressant d'aller approfondir le texte original. Donc, Oram et le Bessie. Contrairement au Lam, beaucoup de pages, Bessie n'a pas beaucoup de pages dans le concept oriental. 3 pages. 3 pages. Parce que le concept oriental, c'est toujours le méridien de Yin qui est beaucoup plus important que le méridien Yang. Par contre, celle de Esprit de Masnaga, c'est à peu près égal. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon. C'est bon. Très bien. Donc, prochaine fois, je vais en parler du système nerveux autonome. Donc, c'est plutôt un concept occidental. Et puis, je voudrais parler par rapport de colonne vertébrale. C'est important pour la pratique de shiatsu, notre shiatsu. Je voulais parler posture par rapport de posture aussi, et qui est aussi un lien à notre énergie, à notre conscience, notre psychique aussi. Masnaga lui-même, il parle beaucoup par rapport de ça. Donc, on va prendre une couverture par rapport de ça. Alors, donc, ça peut être le moment hivernal, donc tout le monde un peu intériorisé dans l'intérieur de bâtiment. Il faisait froid aujourd'hui. Oui. Très, très froid. Donc, on peut penser que maintenant, le hiver, en ce moment, est plus profond. Mais à partir de là, le printemps, le grain de printemps, ils sont déjà là. Donc, on peut observer vraiment le petit bourgeon qui commence à constituer. Donc, ce qu'on dit dans le yin, on peut avoir toujours le yang. Parce que au yin absolu ne dure pas. Après le yin, c'est toujours yang qui vient. Donc, essayez de trouver le bourgeon de yin dans bourgeon de yang dans la saison yin. On peut toujours trouver. Si possible, aller dans la nature, dans le jardin, et un peu observer ce que la nature manifeste. Une graine, un bourgeon qui commence à bouger. Et là, on peut avoir certains signes. Voilà. Est-ce que je peux terminer? Oui, Oui. Toshi. On va essayer d'aller voir la graine. Oui, Ouais. très bien. On va avoir de la neige aussi, je pense. Mon avis. Ça peut être joli. J'aime bien boire C'est beau. de neige à Paris. Ouais. Comme on est un peu gens confinés, on a un peu limité le déplacement, tout ça. Je vais sûrement rester à Paris pendant l'hiver.
Et puis, essayez de pratiquer plus souvent. Je peux dire que ça pour vous, pour avancement de votre pratique. Et vous pouvez bien sûr toujours le noter. Et puis, je vous ai dit que vous pouvez toujours essayer d'écrire petit à petit étude de cas, parce que première étude de cas, ça peut être un peu difficile pour avoir un certain niveau, parce qu'on n'a pas encore tout étudié par rapport au méridien. Mais vous avez déjà étudié le moyen de faire le bilan. Donc, si vous tombez la difficulté ou si vous voulez écrire, je vous conseille d'aller regarder l'exemplaire de niveau 3 actuel, exemplaire de ceux qui sont sortis de l'école. Donc, ce sont les exemplaires que nous, en tant qu'école, on a acceptés. D'accord? Donc, c'est très bonne idée d'abord lire plusieurs exemplaires qui sont déjà là. Et comme ça, vous pouvez comprendre qu'est-ce qu'il faut écrire dans l'étude de cas. Et très prochainement, pas le suivant, mais bientôt, je vais commencer à parler de l'apport professionnel. Parce que certaines parties de l'apport professionnel doit comporter partie de passé, et partie de présence, et partie de avenir. Partie de passé, c'est avant que vous arrivez sur formation. Ça, vous pouvez déjà commencer à réfléchir et écrire. Partie présence, c'est le partie en ce moment dans l'apprentissage. Et partie de avenir, c'est votre projet et avenir en tant que professionnel de shiatsu. Donc, je vais sûrement commencer à parler au moment de printemps qui arrive, ou même avant. Très bien, dans ce cas, on peut terminer. Merci, Toshi. Non plus. Merci. Donc, Merci. très bon courage. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Oui. Merci beaucoup. Merci. Bonne nuit. À bientôt. Au revoir. Bonne nuit surtout. Salut. Dormez bien. Merci Toshi, au revoir. Merci.